Ils sont déjà dans ce studio. Gabriel Zoman, bonsoir. Bonsoir Ulrich Atineou, bonsoir à tous. Saturnin Diossou, bonsoir à vous aussi. Bonsoir Ulrich Atineou, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Nous avons ce soir au téléphone avec nous Honoré Benjamin Naoum. Bonsoir à vous aussi Honoré Benjamin Naoum. Bonsoir à vous Ulrich Atineou, bonsoir le plateau et bonsoir les amis auditeurs. À tous ceux qui nous écoutent, bonsoir à vous aussi. La recherche du consensus pour des élections inclusives se poursuit à l'Assemblée nationale. Les débats ont repris ce jeudi pour l'étude des propositions de loi modificatives. Les débats ont été houleux. Certains députés, notamment ceux de la majorité parlementaire, ont donné un point de presse juste à la fin de la plénière. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a également était face à la presse aujourd'hui à Cotonou. Il a fait le point de sa rencontre avec le chef de l'État. Mais pour le débat ce soir, avant de donner la parole aux débatteurs, nous allons d'abord écouter quelques réactions fortes au cours des débats ce jeudi. Nous écoutons d'abord le député André Okunlola et le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Ongwedji. Nous sommes ici des députés membres de... Vous voulez balayer ça, tout ça là, en même temps dire qu'on va continuer, je ne vous suggérerai pas ça. Je pense qu'il faut chercher à ramener la balle à terre comme vous l'avez commencé depuis, pour qu'on cherche le compromis, parce que l'objectif de nous tous, c'est de sortir de la crise pour que les élections soient inclusives. Mais si vous prenez la piste que vous prenez là, ce n'est pas certain, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Merci pour vos leçons. Vous savez tout. D'habitude, vous savez tout. Voilà. Mais moi, j'ai les contraintes. Les contraintes à moi, c'est le 15 mai. Et le dernier dimanche possible, c'est le 12 mai. Ça, c'est mes contraintes. J'ai fait les concertations à tous les niveaux. À la conférence des présidents, on m'a dit qu'il faut voir les partis politiques. Je les ai vus. Je ne peux pas les voir et ne pas tenir compte de ce qu'ils ont proposé. C'est ça qui fait l'objet de la proposition de loi. Mais le débat n'est pas escamoté, puisque le document va être distribué, étudié en commission des lois, étudié au niveau des groupes parlementaires, et peut-être même encore étudié au niveau de la concertation des partis politiques. Donc nous n'avons pas, vous et moi, les mêmes contraintes. Moi, ma contrainte, c'est que nous fassions les élections le 12 mai au plus tard. Voilà. Par conséquent, la commission est saisie. Nous distribuerons tout à l'heure la proposition de loi et nous nous en tenons à ça. Vous avez dit que je n'ai pas consulté la plénière. J'ai demandé tout à l'heure, j'ai dit j'ai 11 signatures. Est-ce que vous trouvez inconvénient à ce qu'on renvoie ça à demain en procédure d'urgence? Personne n'a levé le. Si vous n'êtes pas d'accord pour que la commission travaille jusqu'à demain, si vous voulez qu'elle aille jusqu'à lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou même jusqu'au 15 mai, c'est votre droit. Mais moi, où est mon problème? Comment ça? Où est mon problème, moi? Si vous voulez qu'on aille jusqu'au 15 mai, eh bien la commission n'a qu'à travailler jusqu'au 15 mai, même au-delà, si elle le veut. Comment? Mais il ne faut pas se cacher derrière un doigt quand même. Il ne faut pas se cacher derrière un doigt. Quand même, chers collègues, nous sommes des responsables. C'est du pays qu'il s'agit. Voilà, à l'instant, maître Adrien Ongwedji. Aussi, les membres du Parti progressiste étaient en conférence de presse, je vous l'avais dit, cet après-midi à Porto Novo. Nous écoutons le député Antoine Idikolaole, membre fondateur du Parti Union progressiste. Nous sommes ici des députés membres de l'Union progressiste. Nous appartenons à divers groupes parlementaires. Et nous sommes ici pour vous entretenir de la situation politique telle qu'elle se développe au niveau du Parlement. Vous avez suivi tout à l'heure nos débats en plénière. Vous avez suivi depuis quelques jours les efforts qui ont été entrepris à la suite de l'intervention du chef de l'État pour appeler l'ensemble de la classe politique à des élections inclusives, transparentes et apaisées. Le chef de l'État, comme vous le savez, a confié une mission au président de l'Assemblée nationale de trouver les voies et moyens au niveau du Parlement, au niveau législatif en particulier, pour que tous les partis qui le souhaitent puissent participer aux élections législatives qui installeront la 8e législature de notre Assemblée nationale. À la suite de cela, le président de l'Assemblée nationale a réuni une conférence des présidents
d'où a été désigné un comité paritaire composé de 2 membres de l'opposition, 2 députés membres de l'opposition, vous les connaissez, et 2 députés membres de la majorité. Ce comité a travaillé sous la présidence effective du président Oubédi. Si les premiers jours, les travaux étaient difficiles, par la suite, nous avons travaillé de manière complètement consensuelle. Dans un esprit que nous, présents ici, nous aimerions voir le plus répandu possible dans la classe politique béninoise. Parce que nous avons, à l'unanimité, arrêté des textes, paraphé ces textes-là. Le président de l'Assemblée nationale les a ramenés au niveau de la conférence des présidents, copie paraphée, et nous lui avons demandé, bien entendu, de rendre compte au chef de l'État, puisque c'est de lui qu'il a reçu mission, mais de parler aussi aux éléments de la classe politique nationale pour montrer les points sur lesquels nous sommes parvenus. Mais grande a été notre surprise à nous de l'Union progressiste de constater que le soir même où nous avons adopté ces textes-là, des voix avaient commencé à se faire entendre sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour dire que les accords auxquels nous sommes parvenus n'engageaient personne. Mais on s'est demandé, en ce qui nous concerne, pourquoi tous ces efforts de plusieurs jours, sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale lui-même. Pourquoi? Parce que nous, à l'Union progressiste, nous sommes candidats aux élections du 28 avril 2019. Nous n'étions donc plus demandeurs de rien du tout. Nous n'avions aucune proposition de loi dérogatoire à émettre, puisque nous sommes déjà candidats. Tous les efforts auxquels nous nous sommes consacrés visaient à permettre à ceux-là qui n'ont pas pu se mettre en règle vis-à-vis de la charte des partis, qu'ils puissent le faire. Le président de l'Assemblée nationale est revenu ce matin. J'étais un des membres du comité paritaire. Le président de l'Assemblée nationale m'a donc appelé et m'a parlé d'un nouveau texte qu'il aurait élaboré et qui est complètement différent de ce que nous avons ensemble arrêté dans son bureau avec les forces de l'opposition. Je pense que ce qui a suscité ce texte-là, mais je ne suis pas juge de cela, ce qui a suscité ce texte, c'est probablement les choses que nous avons entendues dans le pays, des choses très graves. Vous en convenez, mesdames, messieurs, que la Sénat soit destituée, que le président de l'Assemblée nationale soit destitué, que le ministre de l'Intérieur soit destitué, que le ministre de la Justice soit destitué. Ce sont là quand même des choses très graves, surtout sortant de la bouche de grands responsables politiques. Parce que mes collègues députés sont tous par ailleurs de grands responsables politiques. Que des propositions de ce genre-là sortent de grands responsables politiques, nous, à l'Union progressiste, nous sommes totalement étonnés. Nous n'avons pas voulu faire dans la surenchère. C'est pour ça que nous avons continué à participer aux discussions, aux négociations. Le président de l'Assemblée nationale nous a apporté un texte. Nous n'avons pas coopéré à l'élaboration de ce texte avec lui, mais nous sommes fair play. Nous jouons le jeu. Il a demandé la procédure d'urgence pour l'examen de ce texte. Nous ne nous sommes pas opposés à cela. Conformément à notre règlement intérieur, il a demandé au président de la commission des lois à quel moment il peut soumettre son rapport. Le président de la commission des lois lui a donné les délais qui lui paraissent raisonnables. Nous serons là. Mais je voudrais en terminant dire que c'est une procédure qui nous paraît étonnante. Voilà. Un extrait relativement long, mais il fallait quand même écouter ou avoir d'amples informations par rapport donc à cette conférence de presse. Honoré Benjamin Naoum, vous avez suivi les différentes déclarations, vous avez suivi le président de l'Assemblée, vous avez suivi le député André Okonlola pour Maître Adrien Ngwedi. Il faut le consensus, il faut aller en procédure d'urgence, mais il y a que les membres de l'Union progressiste refuse ou dénonce un peu la démarche du président de l'Assemblée nationale.
Vous savez très bien que nous sommes un pays démocratique et on ne peut empêcher qui que ce soit de prendre la parole. Et je voudrais donc focaliser l'attention un peu sur la conférence de presse qui est donnée par le député, ancien président, le député, je crois bien c'est ça, le député Idi Kolaole, qui a pris la parole pour bien entendu expliquer leur frustration. C'est ça la démocratie. C'est ça ce qu'on a toujours réclamé. Et sur cette chaîne, leurs propos sont diffusés. Voilà. Donc pour vous dire, le président Idi Kolaole a parlé, a dit la frustration de son groupe. Mais ce que peut-être beaucoup attendaient, c'est peut-être dire non à ce qui se fait. Mais il a dit que nous serons là, on va participer. C'est tout ce qu'on demande à toute la classe politique. C'est de trouver la solution. La solution que le BMP a créée, le problème que le BMP a créé, qu'ensemble qu'on puisse trouver une solution pour sortir. Parce qu'un pan de son intervention donne l'impression de ce que le BMP ou l'Union progressiste ou les Républicains ont leur caché pour aller aux élections. Bon, qu'est-ce que nous on va faire? Est-ce qu'on ne va pas aider les autres? C'est comme une faveur qu'on donne à l'opposition, quand vous l'écoutez. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de faveur. C'est l'impasse qui a été créée et il faut sortir du gouffre. Et je pense que le président de la République, M. Patrice Talon, a certainement compris l'enjeu. Et c'est aujourd'hui que toute la communauté internationale a ses regards pointés sur nous. Et cela étant, il va falloir trouver une solution. Ce n'est plus le moment de parler. Et j'ai trouvé, par exemple, certains aujourd'hui totalement modérés à l'Assemblée nationale, malgré qu'ils sont de la majorité présidentielle. Et cette sagesse-là que certains ont eue aujourd'hui, je voudrais que cette sagesse-là soit partagée. Et surtout par des sommités comme il dit Kolaole. Parce qu'il n'est rien. Il n'est pas rien, j'allais dire. Il n'est pas petit à l'Assemblée nationale. C'est un grand homme à l'Assemblée nationale. Donc, que cette humilité, que cette souplesse qui a caractérisé des gens qu'on a connus hier dans des déballages, que cette souplesse-là soit dans les prises de parole de tous les députés à l'Assemblée nationale. Ce qu'on demande, c'est la procédure d'urgence. La procédure d'urgence qui est réclamée ne peut pas comporter, et on a fait le débat, ne peut pas comporter la révision de la Constitution. Et c'est le point d'achoppement. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Et quand il n'y a pas le test qui comporte la révision de la Constitution, les gens sont gênés. Les gens ne devraient pas être gênés. La mouvance présidentielle ne devrait pas être gênée. Parce que, j'insiste là-dessus, cette proposition de révision de la Constitution est insipide et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas cautionner une révision de la Constitution. Et le président de l'Assemblée nationale, vous qui me dites souvent que je suis très sévère avec le président de l'Assemblée nationale, c'est la preuve que je dois rester sévère. Parce que c'est la deuxième personnalité de l'État. Et tous les actes qu'il pose doivent incarner cette force, doivent incarner cette position-là. Et donc chaque fois que le président de l'Assemblée nationale va prendre une posture de la deuxième personnalité de l'État, on l'accompagnera. Mais quand il va rester dans des combines, dans des histoires, à flouer donc toute une république, moi je ne serai jamais là pour l'accompagner. Parce que nous sommes tous observateurs. Ils sont là pour voter des lois, mais qu'ils acceptent qu'on puisse leur dire, vous allez à la perdition, vous êtes en train de vous tromper de chemin. Voilà que l'impasse est créée, il faut maintenant trouver la solution pour sortir de là. Donc demandez au président Idi Kolaole, toute son mal en patience. Au moment où les lois passaient, ça énervait les gens, ils ont dit non, que c'est la démocratie qui s'impose, la majorité. Je sais aujourd'hui là où se trouve la majorité et j'espère que vous le savez déjà.
Parce que quand vous avez suivi aujourd'hui le débat à l'Assemblée nationale, vous comprenez très bien là où se trouve la majorité parlementaire aujourd'hui. La majorité parlementaire est déjà aux côtés du peuple et aux côtés des citoyens. Et ces acteurs-là savent très bien qu'on ne peut pas basculer. Et j'espère bien que toute la classe, surtout au Parlement, arrive quand même à maîtriser cet appel-là du peuple. Merci à vous, Honoré Naoum. Saturne Diossou, à l'allure où vont les choses, vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale dire qu'il faut que nous allions en procédure d'urgence et dans le même temps, il y a l'honorable Dikola Ole qui trouve que la procédure est un peu biaisée. Il y a des documents qui ont été paraphés dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, mais à la plénière que c'est un autre document qui a été proposé. Je comprends la frustration de l'honorable Dikola Ole. Il est frustré, tout comme ses autres collègues du bloc républicain qui ont aussi fait un point de presse à l'issue de cette plénière. Je suis d'accord avec lui que quand on s'est entendu sur un document, quand il retrouve un autre document devant moi, que je contexte. A priori, je suis d'accord avec lui. Nous sommes en démocratie, comme Honoré Benjamin Naoum était en train de le dire. Mais ce que l'honorable Dikola Ole, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore perçu, c'est que, actuellement là, les choses en l'état, avec ce que nous constatons, ne sommes plus à cette époque, dans cette période où on dit, oui, il faut faire les choses comme on a déjà dit, là, en commission paritaire, deux de l'opposition, deux de la mouvance. Nous sommes en situation exceptionnelle. J'ai l'impression que le bloc de la majorité parlementaire n'a pas encore compris que c'est désormais la volonté du peuple qui guide les choses. La volonté du peuple, ça passe pas à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est d'abord ceux qui composent aujourd'hui l'Assemblée. On parle aujourd'hui de consensus. Et beaucoup de voix s'élèvent pour dire que ce consensus ne doit pas se limiter à l'Assemblée nationale. Je le disais ici sur le plateau hier que ce n'est pas pour rien que Adrien Hongwedi, qui a été mandaté par le président de la République, avant d'aller aujourd'hui en plénière, a pris sur lui le devoir, a senti la nécessité de ne pas faire qu'écouter ce que disent les députés de cette commission paritaire, les deux de l'opposition, les deux de la mouvance. Qu'il a pris son bâton de pèlerin et qu'il a sillonné certaines personnalités. Il est allé les voir pour écouter leur avis à propos de ce qui sera fait. Et ce n'est pas pour rien, comme il le disait en plénière, que le peuple n'est pas d'accord avec la révision de l'article 80 de la Constitution de notre pays. Et je crois que c'est là-dessus que ses amis du bloc de la majorité parlementaire, c'est sur ça qu'ils ne sont pas d'accord. Tout à fait. Il veut d'abord qu'on amène cette proposition en plénière, que la proposition soit rejetée en plénière. Si vous écoutiez Adrien Hongwedi aussi, avant sa tournée, avant sa rencontre avec certaines personnalités, ce qu'il disait, c'était la même chose. On va étudier la faisabilité de la révision de l'article 80 de la Constitution. Et si ça échouait, on reviendra avec une autre proposition qui proposerait qu'on raccourcisse les délais pour aller vite. Mais quand il fait dans sa démarche d'avoir une solution consensuelle, rencontre des personnalités et pas des moindres, il prend le pouls et constate que ce que nous sommes en train de vouloir faire à l'Assemblée nationale, quand on l'aura fait, plutôt que d'être une solution, ça va être un nouveau problème qui pourrait amener d'autres situations qui seraient plus graves que ce que nous vivons actuellement. Il est, pour moi, de son devoir, de sa responsabilité, de chercher à restituer ce qu'il a eu comme conclusion, après avoir écouté les uns les autres, ce que ça reflète l'opinion du peuple. Il a de sa responsabilité de le refléter. Et si le bloc de la majorité parlementaire ne le comprend pas encore et pense que nous sommes encore à cette époque où on dira nous sommes majoritaires, amener les tests en plénière, on va voter, on va partir, c'est que ce bloc de la majorité parlementaire se trompe encore d'époque. Il pense que les députés, qu'ils soient républicains ou progressistes, que même à l'étape actuelle des choses, si on demandait à l'Assemblée nationale, à la Commission électorale nationale autonome, de poursuivre le calendrier électoral tel qu'elle l'a déjà la Commission élaboré, ces députés pensent qu'il est dans leur intérêt même d'aller aux élections le 28 avril prochain en l'état. Mais ils se rendront compte que c'était une erreur, qu'ils se foutaient, comme quelqu'un le disait, le doigt dans l'œil jusqu'à l'hypothalamus, et qu'ils se trompaient. Et il est temps, en tout cas, il est nécessaire pour eux aujourd'hui de comprendre l'enjeu et de savoir que nous ne sommes plus à cette époque, comme je le disais, où on dira amener ce qu'on a décidé en commission paritaire, on viendra. Quand les gens sont sortis de cette commission paritaire, quel était le point de la pomme de discorde? C'était quoi? Révision de l'article 80. On n'est pas partant.
est loin d'être une proposition des députés de l'opposition, de la classe politique des partis de l'opposition. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré deux personnes qui ont dit on peut bel et bien organiser les législatives sans devoir toucher à l'article 80 de la Constitution de notre pays. Pourquoi veut-on que forcément que ce soit la condition sine qua non? Ces députés disent qu'ils n'ont pas fait de proposition parce qu'ils ne sont demandés de rien. Mais pourquoi veulent-ils soutenir forcément qu'on révise l'article 80? Vous constatez que nous sommes dans cette logique. On a demandé procédure d'urgence, oui, mais les députés se retrouvent quand maintenant autour de cette question-là encore. Ça fait le lundi. Rappelez-vous, la dernière fois, quand il s'agissait de la révision de la Constitution, comment la commission des lois a agi avec célérité. Au cours d'une même plénière, on a dit on suspend, on veut renvoyer, on a dit non, on ne renvoie pas, donnez-nous quelques minutes. Et ils sont revenus avec un rapport tout de suite. Et on a continué. On a voulu forcer la révision de la Constitution en une même séance, en une même plénière. Et aujourd'hui, quand il s'agit de trouver une solution consensuelle, avec une copie qui reflète ce que pensent beaucoup de Béninois, ce que pense le peuple, je vais dire, il y a ce bloc qui continue de dire, attention, cette commission de la peau dit, bon, prenez tout le temps que vous voudrez, comme Adrien Ongbedi aussi a eu à dire à l'époque, quand la Cour constitutionnelle a eu à faire des injonctions au Parlement pour dire, bon, allez, commission des lois, prenez le temps qu'il vous faudra pour étudier, pour prendre un rapport. On se retrouve aujourd'hui avec dans les mêmes situations. Et le peuple est là et regarde. Et je trouve, vous avez évoqué, bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Voilà. Gabin Azoman, vous avez suivi les réactions. Est-ce qu'à l'allure où vont les choses, nous partons? Puisque lorsque le chef de l'État demandait aux députés de retourner au Parlement, c'était pour trouver la clé qui ouvre, ou qui ouvrira la porte pour des élections inclusives. À l'allure où vont les choses, vous avez suivi un peu les débats. Est-ce que cette clé-là, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Oui, les députés ont commencé le débat, mais jusqu'ici, on n'a pas encore une assurance que nous serons désormais au bout du tunnel, parce que là, il y a ces députés du BNP qui jusqu'ici ne sont pas encore en phase avec ce que souhaite l'opinion publique, ce que souhaite le peuple, parce que nous voulons des élections législatives inclusives. Et donc, à l'étape actuelle des choses, ce n'est plus bien que le BNP continue à tirer sur des ficelles ou à faire du dilatoire pour... Vous trouvez que c'est du dilatoire? Oui, parce qu'on a parlé de consensus, on a parlé d'élections inclusives. Et à des moments donnés, il faut faire preuve de souplesse pour quand même essayer de... Le consensus, c'est la prise en considération de la volonté de la majorité ou de tout le monde. Le président de l'Assemblée nationale a été quand même, à un moment donné, amené à faire le tout pour consulter des personnes. Et les personnes qui ont été consultées, je pense que ça représente, j'allais dire, une large partie de l'opinion publique. Et donc, en temps normal, il ne devait pas faire quelque chose qui écarte tout ce qu'il a écouté de ces personnes qui ont été consultées. Et donc, quelque part, il faut que transparaissent dans les documents les opinions des personnes qu'on a pu consulter. Et donc, partant de ça, je pense que les députés du BNP qui, aujourd'hui, se disent en quelque peu floués parce qu'ils parlent de notre document qui est sorti, si un autre document sort et qu'à partir de ça, on peut avoir une issue favorable, mais je pense que les députés du BNP ont l'obligation de pouvoir quand même essayer de marcher sur cette voie-là, parce que aujourd'hui, ils doivent se rappeler qu'hier, quand on vote les lois, c'est le même président de l'Assemblée nationale, Adrien Ongbedi, qui quand même était toujours à la manette. Donc, quand les députés de la minorité essayaient de faire le débat, de dire, mais écoutez, là où nous allons, ce n'est pas bien, je pense que ça ne posait pas problème. Les gens allaient. Mais c'est le même Adrien Ongbedi qui est encore là. Et donc, aujourd'hui, s'il y a quelque chose. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que, entre-temps, les intérêts ont changé de côté ou sont partis, notamment le PRD a été recalé. On pourrait faire ce commentaire, mais le président de l'Assemblée a été aussi clair pour dire qu'il y a quand même une contrainte de temps. Il a un agenda qui a été établi. Et donc, il faut qu'on tienne compte de tout ça pour essayer d'accélérer pour que les choses puissent se passer bien. Parce que si on doit chercher à introduire une proposition de loi qui va empêcher parce qu'on a parlé de l'article 80 qu'il faut modifier. Je pense que dans ce contexte où nous sommes en train de parler de crise, on ne peut pas évoquer une révision de la Constitution pour trouver la porte de sortie. Ce n'est pas possible. Et donc, je pense que à ce niveau-là, il va falloir simplement que les députés du BNP puissent se dire que oui, le chef de l'État a parlé, ce qu'il a dit, est-ce que c'est véritablement sur cette voie-là que nous marchons? Parce que le président dit, je veux voir tout le monde aller aux élections, je veux une élection inclusive. Et donc là-dessus, c'est quand même contradictoire qu'on voit encore les députés du BNP continuer à
à faire ce débat, même si nous sommes en démocratie, c'est vrai, chacun a droit à la parole, chacun a le droit de défendre ses opinions, mais à un moment donné, il faut quand même savoir raison garder pour essayer donc de s'arrimer un peu à ce que veut la majorité, comme on dit. Et ce que veut la majorité, c'est aller aux élections inclusives. Et donc, s'il est question de travailler en procédure d'urgence comme le souhaite le président de l'Assemblée, mais il faut y aller sans pour autant chercher à contourner les choses, parce que le discours du chef du président a été quand même très clair. Hein. Vous l'avez écouté, vous décodez bien. On ne peut pas se cacher derrière un doigt. Donc, il faut attendre désormais la plénière du lundi prochain pour revenir avec d'autres propositions. Est-ce que vous ne voyez pas que le temps joue effectivement contre le calendrier de la Sénat ou encore... Le temps joue effectivement, et je pense que si ils font ce débat jusqu'au point d'amener les élections à un décalage, mais les gens seront obligés de rester, de subir cela. Mais de toutes les manières, ce qui importe ici, c'est qu'on fasse en sorte que tous les partis qui aujourd'hui ont le sentiment ou l'impression d'être écartés de cette élection-là puissent véritablement retrouver leur sens, parce que la seule chose qui coince, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que les listes, ou du moins les partis qui jusqu'ici ne sont pas encore sûrs de pouvoir participer aux élections puissent avoir le sentiment que oui, quand on a fait ce débat à l'Assemblée, eh bien ça a permis de dénouer la crise pour permettre à chacun de pouvoir s'aligner pour aller aux élections. Honoré Benjamin Naoum, Oui. j'espère que vous êtes encore avec nous. Alors, avant de vous donner la parole, nous allons écouter le président, l'ancien président de la République, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Je l'ai dit, il a fait un point de presse de sa rencontre avec le chef de l'État cet après-midi. Nous écoutons le président Soglo et nous revenons. J'ai rencontré le chef de l'État. Et comme disait le président Zissou, le Bénin n'a pas fini d'étonner et de s'étonner. Au bout d'une longue discussion, le président Talon est disposé à faire baisser la tension dans le pays et à renouer avec les acquis de la conférence nationale. 2 points majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher la Constitution de 1990. Deuxièmement, il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de Monseigneur Gaillé d'une loi d'amnistie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. C'est là peut-être le résultat des médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation et naturellement du dynamisme de l'opposition. Je souhaite pour ma part qu'en cette période pascale, le Dieu des chrétiens, Allah, Mahou, les membres de nos ancêtres, bénissent tous nos efforts et inspirent le chef de l'État. Bonne fête, vive le Bénin, vive la démocratie, je vous remercie. Voilà, honoré Benjamin Naoum, vous avez suivi à l'instant l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Finalement, la solution sera trouvée à quel niveau? À l'Assemblée nationale ou au niveau du chef de l'État? Vous savez, en temps normal, tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, on pouvait passer à côté de tout ça. Il suffisait tout simplement que le professeur Diogwenou et la Cour constitutionnelle retire la nécessité d'un certificat de conformité, parce qu'un papier qu'ils ont une décision qui, comme le dirait l'autre, destinée à la poubelle, parce que c'est ça qui a créé donc toute la situation que nous vivons aujourd'hui. On aurait pu, peut-être, quelqu'un allait écrire un recours à la Cour et rapidement, même si c'est un nom fictif, on bondit là-dessus, on prend une décision pour dire que le certificat n'est plus nécessaire. Les anciens partis, il faut leur donner le récépissé pour aller aux élections. Et au même moment, dans cette même décision, le président de la Cour constitutionnelle formule un autre calendrier pour la Sénat. Parce qu'on a vu déjà des actes comme ça au niveau de la Cour, des décisions qui ont été prises du genre. Et on ne serait même pas en train de réfléchir. Mais nous notons, à travers cette sortie du président Soglo, on n'était pas sur les lieux, c'est lui qui nous fait le point,
Premier aspect, il n'y a pas d'information, parce que le chef de l'État a déjà dit publiquement, je suis favorable pour que tout s'organise dans la paix, dans la stabilité, pour que notre démocratie soit préservée. Donc c'est un piment de plus, c'est du sel qu'on apporte à travers cette information que nous connaissons déjà. Et donc, les députés à l'Assemblée nationale qui soutiennent les actions du chef de l'État, même s'ils doivent lui faire recours pour savoir si la ligne adoptée cadre bien avec sa vision, c'est tout à fait normal. Le BMP doit avoir le temps d'aller consulter le président de la République parce que c'est leur leader, en quelque sorte. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Même s'il faut attendre lundi, mardi, n'importe comment ils auront le temps de consulter le chef va donner son avis et son accord. Ce qui est certain, et je vous l'ai déjà dit sur cette émission, on n'organisera pas une élection au Bénin sans l'opposition. C'est la mouvance et l'opposition toujours. C'est la démocratie qui l'exige. Et donc, nous tendons tous vers ce niveau-là. Et c'est une satisfaction. Même si on a mis nos nerfs en souffrance, même si le stress a été créé, on trouvera une porte de sortie. Je rebondis sur le deuxième aspect de l'intervention du président Soglo qui parle d'une loi d'amnistie. Je vais être sincère et honnête avec vous. Pour ce que le président Patrice Talon a vécu à l'exil, contraint à l'exil, ou parti de force ou pas, ce que le président Patrice Talon a vécu dans sa crise avec Boni Yayi ne devrait en aucun cas permettre que sous sa gouvernance, qu'on puisse compter des exilés. Je le martèle et je le dis avec force et vigueur. Quelqu'un qui a vécu l'exil ne peut pas être au pouvoir et des citoyens comme lui seront contraints d'aller à l'exil. Ce n'est pas la meilleure chose à souhaiter à un homme. C'est la pire option qui puisse arriver à un homme. Et nous le savons tous. Et s'il rebrousse ce chemin, et s'il prend la décision effective de prendre une loi, moi je l'encourage à le faire. Parce que ces difficultés du moment sont liées au fait que des citoyens sont en exil. Il y a des Béninois qui refusent ça. Des Béninois n'accepteront jamais ça. Et vous le savez bien. Tant que les Béninois ne se lèvent pas du matin au soir pour prier pour toi, parce que nous savons ce que nous avons comme manne des ancêtres, nous savons la force des religieux dans ce pays. Tant que cette prière ne vous accompagne pas tous les jours, mais vous avez des souffrances. Et c'est ce que nous vivons. La difficulté que rencontre le président Patrice Talon dans sa gouvernance est liée au fait qu'aujourd'hui, certains acteurs se retrouvent en exil. Donc, s'il prend la décision de prendre une loi, moi je l'encourage et je le félicite. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et j'espère effectivement que ce que le président Soglo nous a dit, que ça se fera également en procédure d'urgence, effectivement que cela soit ainsi. Et en ce moment-là, nous aurons la paix du cœur dans ce pays. Ceux qui sont en exil n'ont pas leur place là-bas. Ceux qui sont en prison n'ont pas leur place là-bas. Pour ce que Métonio a fait dans ce pays, il ne mérite pas de retourner en prison. Il avait déjà subi ça sous le PRPB. Aujourd'hui en prison, pour ce qu'on nous a dit là. Donc je pense que le président, s'il prend la décision, le peuple tout entier doit l'accompagner sur ce terrain. D'accord. Alors, Saturne Diassou, vous étiez à cette conférence de presse à écouter l'ancien président. On a l'impression que la solution était ou pouvait se trouver du côté du chef de l'État. Au lieu qu'on renvoie la balle au Parlement, il pouvait à lui seul régler cette situation. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Je pense que le président de la République, à lui seul, c'est vrai qu'on dit séparation de pouvoir, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, surtout les deux. On sait que c'est comme l'autre l'a dit entre-temps. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à l'ère du PIN au Palais de la Marina et du PAN à l'Assemblée nationale. C'est le PIN-PAN, c'est cette autoroute qui a été établie entre le Palais de la Marina, je dis autoroute, et le Palais des gouverneurs à Porto Novo. Parce que tout ce qui vient de là-bas atterrit comme loi à l'Assemblée nationale devient loi automatiquement. C'est pourquoi je parle d'autoroute, sans obstacle, ça se fait. Même ce qui a été observé à l'Assemblée nationale aujourd'hui en plénière, il suffit pour le président de la République d'appeler ses soutiens et de leur dire, voilà ce que je souhaite désormais.
comme ils savent le faire. Ils sont des acteurs politiques. Prendre n'importe quelle décision, vous savez également que cela pourrait s'avérer fatal pour... Jusqu'ici, ils ont obéi, non? Jusqu'ici, ils ont composé avec le président de la République. Ils ont composé avec le président de la République, mais aujourd'hui, c'est leur élection qui est en jeu. Mais on ne refuse pas. Ils se réclament de qui? Le Bloc républicain, l'Union progressiste. Ils se réclament de qui? Du président de la République. La preuve, jusqu'ici, quand l'Union progressiste, le Bloc républicain, les deux ont constaté que la Commission électorale nationale autonome n'évolue plus selon les points qu'elle a prévus à son agenda. Depuis quelques jours déjà, on devrait assister à la présentation, au positionnement sur le spécimen du bulletin unique. Donc ça les concerne. Vous ne l'avez pas entendu broncher. Et c'est parce qu'ils ont entendu que celui qu'ils soutiennent, le président de la République, a parlé, a dit attention, je veux qu'on aille au consensus, on aille aux élections inclusives, qu'ils n'ont pas cru devoir broncher, revendiquer, réclamer, exiger que la Sénat continue parce qu'ils sont en règle. Donc le président de la République peut bien les appeler pour leur dire voilà ce que je souhaite désormais pour qu'on évolue. Et s'il ne le fait pas, sa bonne volonté qu'il a eu à exprimer à la rencontre qu'il a eue avec les partis politiques, cette rencontre à laquelle les partis de l'opposition n'ont pas pris part, ce que nous venons d'entendre du président Nicéphore Dieudonné Soglo, ça pourrait amener à remettre en cause cette bonne foi. S'il dit, moi je dirais pas comme Honoré qu'il n'y a pas d'information, il y a information. Si à cette rencontre, le président de la République a eu à confier sa volonté de voir les élections se dérouler sous les lois qui existaient avant la réforme du système partisan. On suppose l'ancien code électoral. L'ancien code électoral, le code de l'ancienne charte aussi des partis politiques. Si c'est effectivement sa conviction, sa volonté pour qu'on sorte de là, mais qu'il appelle les députés de la majorité parlementaire qui leur disent mais voilà ce que je propose, faites qu'il y ait une initiative au Parlement pour qu'on abroge les lois que vous avez votées et pour qu'on évolue vite. Parce que les députés au Parlement, nous avons l'impression que, moi personnellement, j'ai l'impression qu'ils veulent pousser les Béninois dans les cordes. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'on évite l'article 80 de la Constitution, hein? On va repousser les choses, on va tellement prendre du temps qu'on se retrouvera de fait. On ne pourra même plus organiser les élections, comme Adrien Ongbédi le disait, au plus tard le dernier dimanche d'avant la fin de cette législature, donc le 12 mai. Qu'on soit obligé de dire, bah, ok, on ne peut plus respecter le délai du 15 mai, repoussons donc les choses, donc touchons à l'article 80. Ils veulent faire réviser de fait l'article 80 de la Constitution. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi, le président de la République, il faut qu'il appelle ses soutiens, qu'il leur parle, pour que si c'est le lundi qu'ils ont décidé de faire, qu'ils se retrouvent le lundi, et que le discours évolue, que ce ne soit plus ce que nous entendons là, à l'Assemblée nationale. Et au président de l'Assemblée nationale qui a été mandaté par le président de la République aussi, j'allais recommander. Quand il a fini de faire le tour des personnalités, est-ce qu'il est retourné voir celui qui l'a mandaté pour lui dire attention, j'ai fini de faire le tour, voilà ce que j'ai entendu, voilà la tendance qui se dégage, voilà ce que je compte faire, voilà ce que je compte proposer. Je trouve que s'il avait fait, et qu'à l'Assemblée nationale, il posait les choses en l'état, tel qu'il a eu à le faire, et qu'il y a une contestation dans le rang du bloc de la majorité parlementaire, celui que soutient ce bloc est à même, en tout cas, doit, à mon avis, appeler ceux-là et leur dire attention, discipline, respectez ce que je dis, et puis paf, ça passe. Mais ne pas le faire, c'est vouloir quelque chose officiellement, et en dessous, ne pas poser des actes pour qu'on aille, pour qu'on avance. Et en attendant, comme je le disais déjà, il y a des actes forts que le président de la République pouvait poser. Il n'a pas besoin d'attendre le Parlement pour que le certificat de conformité soit délivré aux partis dont les dossiers sont au ministère depuis. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin du Parlement pour que les quitus fiscaux qui sont encore à la Direction générale des impôts soient délivrés. Il n'a pas besoin du Parlement. Il faut qu'il dégage ses responsabilités, tout comme on est en train de voir le président de l'Assemblée nationale prendre ses responsabilités et les dégager quand on se retrouvera au pied du mur. Parce que n'oublions pas, l'histoire retiendra des noms. Qui sont ceux qui nous ont conduits dans cette première depuis 1990? Déjà, on cite les députés que vous connaissez. On cite les initiatives que vous connaissez. Le gouvernement a sa part de responsabilité dedans. Donc, actuellement, on a besoin de savoir qui veut quoi réellement et qui fait quoi pour qu'on sorte de là. Autrement, c'est qu'on n'est pas encore prêt à partir. Et plus nous évoluons, chaque jour qui passe, c'est tellement important, c'est du temps que nous perdons. Et si on ne met pas à profit ces jours, et on se dit, bon, jouons, faisons le dilatoire, la commission de l'ordre n'a qu'à prendre le temps qu'elle veut pour déposer son rapport, on sera, en tout cas, ils seront comptables. Et quand il dit ils, je n'ai pas besoin de citer de nom. Et quand le président de Nicéphore Dieudonné Soglo parle également de loi d'amnistie, il a dit que le président a dit qu'il veut baisser la tension dans le pays. Et baisser la tension qui est actuellement dans le pays, ce n'est pas qu'à l'Assemblée nationale. Justement, il sait que beaucoup étaient dans une certaine
Je doute Il a fort. demandé entre-temps qu'on se serre les ceintures. Je doute fort que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, par exemple, rencontre le président de la République et qu'il n'y ait pas, entre autres, dans les discussions, le cas des Béninois qui sont à l'extérieur. N'oubliez pas Il y a Léa Divina qu'il y a Léa Divina Soglo à l'extérieur. Vous savez ce que c'est, les enfants. À chaque fois que maman sort, Rosie Viera Soglo sort, elle a toujours réclamé son enfant. Et quand Soglo a l'occasion de rencontrer le président de la République, je crois que c'est un point auquel certainement il a accordé de l'importance. Et ça ne peut être que tant mieux. Si en plus de sortie de la crise électorale, on a encore un geste fort qui ramène les Béninois qui sont à l'extérieur au pays, qui fait sortir des prisons ceux-là qui sont là, qui sont en prison, qui ont été emprisonnés pour des raisons, des motifs, alors qu'on connaît réellement les mobiles. Je trouve que ça va être un geste qui va réellement faire baisser la tension et pacifier vraiment. Et là, on saluera encore une fois le génie béninois qui, là où beaucoup de pays échouent, vont au chaos, a trouvé encore un fil d'Ariane, comme on le dirait, pour sortir donc le Bénin de la situation que nous connaissons actuellement. Gabin Azoma, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le consensus pour des élections inclusives. Qui veut du consensus et qui ne veut pas? Est-ce qu'on peut déjà le dire à cette heure-ci? Non, on ne va pas chercher ceux qui ne veulent pas du consensus, on ne va pas chercher à les connaître. On va simplement chercher à savoir qui sont les personnes qui militent pour que cela soit une réalité. Et déjà, on voit qu'il y a quand même des images, il y a la volonté qui se manifeste de chaque côté. Le chef de l'État qui rencontre l'ancien président Soglo. Je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à ça, mais c'est arrivé. Et donc, si cette discussion qui a été menée entre ces deux personnalités pouvait quand même permettre de pouvoir dénouer la situation, ça sera bien, parce que beaucoup l'ont dit déjà, dénouer la crise, je pense que le chef de l'État lui-même déjà constitue la solution. Il faut le dire de cette manière. Mais il y a les tests de la République qui sont là, il faut respecter les tests, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Oui, mais à côté des tests, il faut regarder en face la réalité qu'on a. On a une situation qui ne nous permet pas de pouvoir préserver les acquis démocratiques, et donc là-dessus, on peut quelque part essayer de fermer les yeux. Encore que les tests dont nous parlons, ce n'est pas des tests qui ont été votés dans les règles de l'art. Et donc, dans ces conditions-là, il faut certainement que chacun puisse quand même se dire, oui, nous avons l'obligation de faire en sorte de sauver les meubles. Et donc, vivement que cette volonté du chef de l'État de pouvoir ramener, j'allais dire, la balle à terre, dénouer la situation pour que la crise qui secoue le pays puisse être conjuguée au passé, vivement que cela se réalise. Et je pense que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a fait cette sortie pour essayer de dévoiler un tant soit peu ce qui se sont dit au palais, je pense que si on peut marcher dans cette dynamique-là, ça permettrait également de pouvoir nous sortir de cette situation et qu'on se dise que oui, si on doit voter des lois à l'avenir, mais qu'on fasse l'effort de rester collé à la conviction ou à l'aspiration, j'allais dire, sociale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on avait tenu compte justement du peuple béninois en légiférant, on ne serait pas justement à cette extrémité qui nous amène à courir dans tous les sens. Et donc, vivement que la lueur d'espoir qui se pointe à l'horizon puisse quand même essayer de nous amener à une porte de sortie heureuse pour qu'effectivement chaque acteur dans la République puisse savoir que oui, on doit tenir compte de moi, parce que faire les choses en nous amenant à des années... on a traversé beaucoup de situations dans ce pays qui ont permis quand même de revenir à la normale, parce qu'on a eu la révolution qui a voulu basculer le pays dans ce qu'on ne souhaitait pas, mais on est revenu à la démocratie, on a eu la démocratie, et donc là-dessus, il n'est plus question de reculer, il n'est plus question de mettre tout ça, justement, entre parenthèses pour renouer avec ce qu'on avait combattu par le passé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens puissent, à des moments donnés, avoir à l'esprit cette réalité-là pour savoir chaque fois comment se comporter. Et je pense qu'en écoutant tout ça, les députés, ceux qui sont en soutien du chef de l'État aujourd'hui, doivent se dire oui, quand des grandes personnalités se parlent comme ça, il faut que nous-mêmes, on essaie donc de s'arriver un peu à la volonté de ces personnes pour que nous puissions sortir de cette situation qui n'honore pas la République.
Alors, Honoré Benjamin Naoum, en une minute, la prochaine séance à l'Assemblée nationale, c'est le lundi prochain. Le président de l'Assemblée veut qu'on trouve la solution pour qu'il y ait des élections avant le 12 mai prochain. Le chef de l'État également a promis à Nicéphore Dieudonné Soglo qu'il va donc peser de son poids dans la balance pour qu'on trouve vite une solution. Alors, je veux simplement vous demander, qu'est-ce qu'il urge aujourd'hui de faire avant le lundi pour que, au soir du lundi, qu'on puisse déjà trouver la porte de sortie de cette crise? Pour répondre à votre question, je voudrais juste pour renvoyer vers ce que Satuné Diossou a dit. Et je viens en renfort à lui, juste pour vous faire comprendre que quand vous montrez la bonne foi, il y a des actions qui suivent. Libérer les certificats de conformité, libérer les quitus fiscaux. Et au même moment, quand on parle des crises, des souffrances dans le pays, qu'on puisse dégeler les comptes des sociétés qui sont bloquées. Depuis plus d'1 an, il y a des employés qui sont sans salaire, des familles disloquées, des enfants qu'on ne peut pas inscrire à l'école, parce que tout simplement, les comptes de certaines sociétés ont été bloqués dans ce pays, parce que tout simplement, il a été inventé une affaire de redressement ou de blanchiment d'argent, avec tout ce qu'il y a comme dégâts humains. Et je voudrais donc inviter le président de la République à aller dans ce sens-là, pour dégeler cette situation. Il y a des gens qui sont en souffrance dans ce pays, tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur salaire. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'est que l'argent est stocké, bloqué, à cause d'une procédure. Ça fait maintenant plus d'1 an que cette souffrance-là est là. Et donc j'invite les uns et les autres à savoir que le Bénin doit pouvoir avancer et sortir de ces querelles. Si on sort de là, le développement sera assuré. Le Bénin doit donc avancer, Satuné Diossou, pour conclure. Qu'est-ce que je dois dire que je n'ai encore évoqué ici? Le président de la République, il sait ce qu'il a à faire. Nous sommes comme en 90, j'essaie de caricaturer. Tout à fait. Où pendant qu'il y a des esprits qui disaient à Mathieu Kérékou, s'il te plaît, il faut sortir de là. Il faut poser des actes forts pour qu'on sorte de là. Il y a des soutiens de Mathieu Kérékou, certains encore vivants que je ne voudrais pas citer, qui disaient, ah non, monsieur le président, il ne faut pas céder. Il faut continuer. Ça fait qu'au PLM Malédio, j'étais encore, je ne sais quel âge j'avais, bébé presque. Mais l'histoire m'a enseigné plus tard que quand on a entonné l'hymne national au PLM Malédio, le jour où on a dit que la conférence nationale est souveraine, il y a des gens qui sont restés assis parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Dans l'entourage du chef de l'État, on retrouve aujourd'hui les mêmes personnes, qu'elles soient à l'Assemblée nationale ou autour de lui ailleurs, qui vont lui dire, monsieur le président de la République, les réformes, les efforts consentis jusqu'ici, il ne faut pas reculer. On ne peut pas faire tout ça pour encore retourner à là-bas, pour encore retourner à cette étape-là. À lui d'écouter son peuple, parce qu'il a été élu par les Béninois, que quelqu'un ait voté pour lui ou pas, à soit plus de 60%, 75%, il a été élu par les Béninois. Et il appartient à lui d'inscrire son nom dans l'histoire de la manière qu'il souhaite. Gabin Azoman, oui, 30 secondes. Il faut simplement que le chef de l'État puisse prendre son bâton de pèlerin pour donc aller parler à qui il faut pour que effectivement nous puissions avoir une situation apaisée dans le pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et en tant que numéro 1, eh bien, la formule se retrouve dans sa main et à lui de l'appliquer. Merci beaucoup à vous, Gabin Azoman. Merci à vous, Satuné Diossou. Merci également à Honoré Benjamin Naoum. Merci à Mohamed El Hamidi qui a assuré la mise en onde, de cette émission, notamment le débat. À demain donc pour un autre numéro de votre émission Boulevard des opinions ou Intégral.